Alors, on a un enfant qui fait de la luge, on nous donne sa masse, on connaît une vitesse en haut de la piste, donc je pense que ce serait bien de faire un petit dessin. Voilà, une piste de luge, et ici on a notre enfant. Alors, il s'élance, donc il ne se laisse pas simplement aller, il a déjà une certaine vitesse de départ. Donc ici, on est à 18 km par heure, et puis 10 mètres plus bas, donc ça veut dire en altitude, à 10 mètres plus bas, bien il arrive à ce niveau-là. Et ici, sa vitesse est de 25 km par heure. On est donc dans un exercice de type conservation de l'énergie, hein, savoir qu'on a un bonhomme quelque part, un mobile, qu'il se déplace, et puis voilà. Et on va quand même lire le reste des questions, hein. On représente sous forme d'un schéma, ça c'est fait. On calcule les énergies dans les deux cas. C'est vrai qu'on connaît tout, hein. On connaît ici son altitude, on connaît sa vitesse, là aussi. Ah, et on nous demande si le principe est respecté. Bon, déjà, il y a des chances que ça soit non, hein, mais on va quand même vérifier. Donc, ça veut dire que, au lieu de se servir de cette situation-ci pour réussir à obtenir quelque chose sur la situation d'après, eh bien, on va tout calculer dans celle-là, tout dans celle-ci, et puis on va comparer pour pouvoir répondre à la C. Ah, et pour le D, ben là, justement, on fera comme si ceci n'était pas valide, et on va essayer de recalculer la vitesse qu'on aurait dû avoir s'il y avait bien eu conservation. Euh, ok. Le petit D, je vais me rajouter à moi une difficulté supplémentaire, c'est-à-dire que pour A, B, C, je vais me servir de toutes les données, à savoir que l'enfant fait effectivement 40 kilos, et pour la D, je vais twister un peu l'exercice pour vous donner le cas où la masse serait inconnue, mais on va voir qu'on s'en sortira quand même. Allez, c'est parti. Donc A, c'est bon. B, on nous demande de faire des petits calculs. Alors, on va nommer les situations hein, pour pas écrire à chaque fois en haut ou en bas. Euh, hop, ça c'est la situation A, et là c'est la situation B. Alors, donc, petit A, le schéma, c'est bon. Petit B, c'est parti. Énergie potentielle et cinétique dans les deux situations. Alors, énergie potentielle en A, on est à 10 mètres de haut, donc l'énergie potentielle c'est M fois G fois H, 40 kg, 9,81 et 10 mètres de haut, 3924 joules, ça c'est la quantité d'énergie en haut. Mais on voit qu'on a déjà de l'énergie cinétique, puisque l'enfant ici, il n'est pas à l'arrêt tout en haut. Il a pris de l'élan. 1,5 m fois la vitesse au carré. Alors attention, on nous a dit qu'on était à 18 km par heure, mais dans cette formule, ce sont des mètres par seconde qu'il faut utiliser. Donc on a une petite conversion supplémentaire à faire, à savoir que si on reprend 18, eh bien, il faut le diviser par 3,6 pour obtenir la vitesse en mètres par seconde. Donc on a 5 mètres par seconde. Donc 1,5 fois 40 kg fois 5 mètres par seconde, mais n'oublie pas de mettre au carré. 500. Potentiel cinétique, c'est fait. On ne l'a pas demandé, mais j'aurais pu aussi vous demander de trouver l'énergie mécanique. Et donc dans ce cas-là, eh bien, il aurait fallu faire la somme des deux. Donc la somme des deux, énergie mécanique, ça serait donc 3900 plus 500, ça fait 3400, pardon, 4424.
Donc, la situation A, c'est bon. On peut passer à la situation B. Énergie potentielle en B. Ben, on est 10 mètres plus bas, donc on peut supposer en fait que ici, ben, c'est le point le plus bas auquel on va aller et que l'enfant s'arrête, quoi. Enfin, il s'arrêtera si il se sert de ses freins. Donc, ça va valoir 0 joule, car H égale 0 mètre. L'énergie cinétique, par contre, bah là, il va falloir refaire comme tout à l'heure, hein. C'est l'énergie cinétique en B, c'est 1,5 fois la masse, fois la vitesse au carré, ce qui fait 1,5 fois 40, fois la vitesse qu'il faut encore convertir, hein. Donc, je vais prendre 25 et le diviser par 3,6, ça me fait 6,944 au carré. Bon, 1,5 fois 40, ça fait 20 fois 6,944 au carré. Et je tombe à 964,38 joules. On me l'a pas demandé, mais je vais quand même donner mon énergie mécanique. Bah, là, c'est facile, hein. On rajoute 964 à 0, donc bah, on n'a plus que 964,38 joules. Donc, est-ce que c'est le principe de conservation respecté? Bah, absolument pas. On avait 4400 joules, on passe à 960, on a perdu une grande quantité d'énergie. Donc, petit c, non, on a perdu de l'énergie. Alors, ça ne veut pas dire qu'on l'a détruite, hein. Ça veut juste dire que elle s'est transformée probablement en chaleur, donc en énergie thermique, à cause des frottements. En fait, c'est ce qui fait qu'une luge fonctionne, hein. Avec les frottements, la glace, enfin la neige qui est juste au contact avec la luge fond et ça nous fait une petite pellicule d'eau et c'est ce qui permet à la luge donc de glisser. Même principe pour du patinage par exemple. Et donc petit d, on va imaginer la vitesse qu'il aurait dû atteindre. Ok. Donc autrement dit, si l'énergie cinétique à la fin, enfin si l'énergie mécanique, pardon, avait toujours été de 4424 joules, quoi. Comme si on n'avait rien perdu. Et par contre, vu qu'on est au bas de la piste, l'énergie potentielle, on va la laisser à zéro, quoi. Donc l'énergie mécanique de 4400, elle se retrouve là, mais elle se retrouve là aussi, et hors de ça, on va tirer la vitesse. Donc je vais répondre de deux manières. Là, je continue avec la masse comme étant une donnée. Donc en petit d, eh bien, on aurait pu dire que l'énergie mécanique en B, c'est égal à l'énergie mécanique en A, donc 4424 joules, mais c'est aussi égal à l'énergie cinétique en B, puisque l'énergie potentielle vaut 0 à cet endroit-là. Or, si on connaît l'énergie cinétique, bien on va pouvoir réussir à retrouver la vitesse. Alors, je vous montre. Euh, on se souvient que l'énergie cinétique, c'est 1,5 m fois v au carré. Donc on peut isoler v hors de ça, et ça va faire racine de 2 fois EC divisé par m. On va faire ça, hein. Je vais faire sur ma calculatrice, c'est-à-dire racine de 2 fois
4424 divisé par la masse de l'enfant, 40 kg. Donc on arrive à 14,87 mètres par seconde. Et histoire d'avoir un peu de contexte, hein, enfin, comment dire, de pouvoir juger de la possibilité ou pas, on va passer en kilomètres par heure. Ah ouais, quand même. 53,53 km par heure, c'est énorme. Quelque part, encore bien qu'il y a des forces de frottement. Voilà, ça c'est la première version. La deuxième version, bah, elle est plus compliquée puisque sans connaître la masse de l'enfant, nous n'aurions pas pu calculer l'énergie potentielle, l'énergie cinétique, encore moins la mécanique. En fait, on était coincé tout du long de tout ça, on n'aurait pas pu le faire. Mais par contre, on peut quand même écrire les relations. Donc, deuxième technique. Là, ici, clairement, je me mets une difficulté supplémentaire, mais vous aurez probablement un exercice pour lequel je ne vous donne pas la masse aussi à l'examen. Donc, on va redémarrer de notre énergie mécanique, ça, il n'y a pas de changement. Je vais faire mon flemmard, hein, je vais dupliquer ça. Je vais écrire A à gauche, B à droite. Alors, on se souvient, hein, l'énergie mécanique, c'est toujours l'énergie potentielle plus la cinétique, et je vais donner les formules. Donc, la potentielle, c'est M fois G fois H, plus la cinétique, 1 demi, fois M fois V au carré, et on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai écrit deux fois la même chose, et ça, c'est vrai, peu importe l'exercice, tant qu'il y a conservation de l'énergie. Ce point de départ sera toujours le même. Mais il y a un grand intérêt à faire comme ceci, et pas s'amuser à calculer les énergies potentielles et cinétiques individuellement, c'est qu'on peut se débarrasser de la masse. Vous voyez ici, j'ai la masse, là aussi, et là aussi. Donc je pourrais mettre M en évidence, à gauche, à droite, et puis simplifier, diviser par M de part et d'autre. Donc on peut se débarrasser des M absolument partout, et on a une nouvelle relation de départ dans laquelle il n'y a plus de masse, et on pourrait s'en sortir. Alors, quand même un truc important, c'est que si j'ai fait ça, c'est que ça suppose que l'enfant n'a pas perdu du poids sur le chemin. C'est-à-dire que la masse en A, c'était bien la même qu'en B. Je peux pas faire ça si, je ne sais pas moi, si l'enfant avait un sac à dos et qu'il l'avait lâché en chemin. Mais vous n'aurez pas un exercice comme ça. Avec moi, la masse, elle ne changera jamais. Par contre, pour ceux qui changent, bah, c'est peut-être bien de rajouter des petites lettres. Par exemple, G, petit g ne change jamais, hein, on est toujours sur Terre. Par contre, la hauteur, bah oui, ça forcément, elle va changer. Donc ici, je devrais plutôt mettre HA, HB, et puis la vitesse va également changer, la vitesse en A, la vitesse en B. Donc on se souvient que ici, notre inconnu, c'est la vitesse en B, il va falloir l'isoler. Alors on peut quand même encore un peu simplifier la vie, euh, c'est que lorsqu'on est en B, on sait qu'on est en bas de la pente. Donc tout ce terme-là, il vaut 0, je vais m'en débarrasser. Hop, encore un petit calcul en moins. Pour le reste, par contre, bah, j'ai pas de chance. Donc, j'ai tout ce qu'il faut, maintenant je vais calculer. Donc on est à 9,81, une hauteur de 10 mètres, plus 1 demi fois la vitesse, attention, hein, en mètres par seconde, c'était 18 km par heure, ça faisait 5 mètres par seconde au carré, égale 1 demi fois la vitesse en B au carré, c'est ça qu'on cherche. Si je me débarrasse du demi, en l'envoyant de l'autre côté, il va falloir tout multiplier par 2. Et si je veux me débarrasser du carré, eh bien, il faut rajouter une racine sur le tout. Et voilà notre manière de trouver VB. Bon, on vérifie, on espère que ça va nous donner la même chose qu'avant, racine de 2 fois, on ouvre une parenthèse, 9,80 fois 10, ça fait 98,1, plus 1 demi, fois 5 au carré, donc fois 25,
et on obtient 14,87 mètres par seconde. Et ça colle bien, ça correspond bien à ce qu'on avait obtenu avant. Donc voilà, deux techniques différentes qui nous amènent au même résultat. Un exercice où je vous donne la masse, eh bien vous allez calculer tout en détail, donc la potentielle, la cinétique, la mécanique, et puis faire votre conservation, comme on l'a fait ici. Et si par contre la masse du mobile n'est pas donnée, eh bien alors il faudra passer par ceci. Cette ligne-ci sans les simplifications est toujours vraie. Et puis après, bien, on pourra toujours aussi se débarrasser des masses, mais par contre, là, ma ligne verte, ça dépend de la situation qui nous intéresse.